Une fois de plus, j'ai dormi comme un chien. J'ai grelotté toute la nuit. T'as le droit de te demander c'est quoi le plaisir de dormir sous la tente par moins 20 degrés. Bah, il n'y en a pas. J'ai remballé, mais la question du pourquoi me hantait toujours. Vous repartez déjà, ça vous a pas plu? Il fait froid. Bah, c'est des vrais amis, c'est des vrais copains qu'on retrouve avec plaisir, qui viennent, qui sont des véritables rouleurs, des vrais rouleurs. Ils sont vieux, ils sont un peu ronchons, ils sont un chouïa sectaire, mais ils sont super gentils. Je pense, et ils sont tous pareils, tous les gens que Ils ont le cœur chaud. Tu vois, finalement, je crois que j'ai compris. Une hivernale, c'est pas des anges, ni le radeau de la méduse. Non, une hivernale, c'est les copains d'abord. C'est ainsi que, à regret, il a fallu se rééquiper pour braver le froid qui ne nous avait pas quittés. On a tous invoqué les dieux de la batterie, de la bougie, du kit, du starter, de la poussette, bref, de tout ce qu'on pouvait pour démarrer. À mon avis, je vais noyer. Et comme par enchantement, tout le monde a fini par démarrer, même si c'était parfois dans d'improbables rails. Et avec quelques plaies de la veille. On a déjà fait quelques dégâts. Plaisir. Moi, j'étais loin d'en avoir fini avec le froid. J'ai chargé la multistrada qui ne s'est pas fait prier pour démarrer. Et je suis reparti, dans le froid et la burle. Quoi? Tu connais pas la burle? Un vent qui te chope par le travers, te dévisse le casque et les cervicales, te monte en 10 secondes des congères de 3 mètres de haut. Et te fait prendre à gauche à la prochaine fourche alors que tu voulais prendre à droite. Des locaux que j'ai croisés en bagnole m'ont fait signe que j'étais dingue à travers leur pare-brise. Ça m'a plu, mais j'ai quand même guetté les plaques de verglas et les nombreuses langues de neige. La traversée Ardèche-Vercors n'est pas des plus évidentes, surtout quand tu choisis le mode route vicinale sur ton GPS. « 20h, je suis arrivé à Lens-en-Vercors. J'ai planté ma tente et j'ai remis une bûche dans le poêle pour poursuivre mes rêves. Enfin, on se comprend. Au petit matin, j'ai ouvert l'œil à 8h30. Et merde, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Après plusieurs nuits sous la tente, j'ai franchement la gueule de travers. Je remballe Fissa, une bonne heure quand même, et direction les gorges de la Bourne. Le lac Chambon.
et Château-Queyras. Car aujourd'hui j'ai décidé de ne pas trop traîner pour rejoindre au plus vite Saint-Véran. Enfin au plus vite façon de parler car le col du Lautaret m'attend. À 20 km du col, un panneau lumineux m'indique qu'il sera fermé de 17h à 19h. L'inquiétude prend le dessus, car j'aurais aimé attaquer ensuite la montée de Saint-Véran de jour. D'autant que le bled traîne une sale réputation, commune la plus haute d'Europe. De nuit, à moto, avec mes pneus de route, ça sent le roussi. Au début, le Lautaret se laisse entreprendre, même si les congères sont impressionnantes. Je surveille le thermomètre au tableau de bord, qui glisse au fond de ses chaussettes à vue d'œil. À chaque trace d'humidité, je redresse la moto et accélère aux aguets. Ça glisse comme un litchi sur une toile cirée. Dernier mètre avant le col. Je suis tellement tendu que je redescends aussitôt sans profiter du paysage. Il me reste 40 bornes et merde, le col de l'Izoard est fermé. De nuit, j'attaque enfin la montée de Saint-Véran. Moins 2 degrés au tableau de bord, prudence. Je grimpe, et la neige se fait de plus en plus épaisse sur les bas-côtés. Heureusement, l'éclairage surpuissant de la Ducati est mon plus précieux allié. Dernière bifurcation à droite, 4 km avant Saint-Véran, c'est là que ça va se jouer. L'embuscade, le piège sont ici, c'est certain. Mais non, finalement pas une once de neige sur la route jusqu'à Saint-Véran. Makachni, Boilou, pot de balle. Tout ce cinéma dans ma tête pour ça. Je sais pas pourquoi, mais je m'étais imaginé que j'allais grimper la Napurna avec piolet et crampons un jour de tempête. Saint-Véran, plus haute commune d'Europe, j'y suis. Et en plein hiver, yes. Photo, dodo. Ça faisait bien 5 mois que j'hibernais sur mon canapé, il était temps que ça se termine. Avec ma Multistrada Enduro, j'ai mis un coup de gaz rageur pour redescendre des hauteurs. Et il m'est arrivé un drôle de truc. À un carrefour, 3 autres Multistrada m'ont filé le train. On a fait un bout de route ensemble jusqu'au col de l'Espigoulier, dans le massif de la Sainte-Baume. Là, ils étaient une bonne 50aine venus saluer la fin de mon hivernal. Il y avait Mano, mon belge préféré, des trails, des sportives, un sidecar baptisé Tapette Molle, mais surtout, de la bonne humeur et que de la bienveillance à mon égard. Allez, go! Dans une immense file indienne, on a repris la route jusqu'à la concession Ducati de Marseille. J'en avais les poils des bras dressés à la verticale.
te jure, si ça avait pas été un rêve, j'aurais tout filmé. Et j'aurais aussi fait un album plein de photos souvenirs de cet hivernal à dos de Multistrada 1200 Enduro. Mais bon, retour à la réalité. Je suis jamais qu'une grosse feignasse mytho qui rêve un peu trop du fond de son canapé. Arrête de ronfler, Roger. Vivement l'hiver prochain.